Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Passion High Tech. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Aujourd'hui, on va parler de la dernière montre connectée sur le marché depuis le 2 octobre. Je parle notamment de la Oppo Watch. On peut dire la version Android de chez Apple Watch. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à sa petite forme et sa finition, elle fait penser à la dernière Apple Watch de série 5, on peut dire, ou même des versions précédentes de chez Apple. Donc, qu'est-ce qu'elle va apporter cette montre avec, on va parler les différentes fonctions, les caractéristiques et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter éventuellement. On se retrouve à tout de suite. Donc parlons des caractéristiques de ces deux montres. Donc elles se déclinent en deux tailles différentes. Donc une taille de 46 mm et une autre de 41 mm. Tous deux possèdent un écran AMOLED, d'un Snapdragon 8 3100, 1 Go de RAM chacun et de 8 Go de stockage, donc pour mettre notamment les musiques ou autres applications éventuellement. La seule différence, on verra notamment, c'est bien sûr la taille des écrans. Donc on parle de 1,91 pouces avec une résolution de 391 pixels pour la version 46 mm et pour la version 41 mm 1,6 pouces et une résolution de 301 pixels. Au côté batterie, la version de 46 mm aura une batterie de 430 mAh. On peut parler d'une autonomie de 30 heures en mode standard et peut aller jusqu'à 3 semaines en mode éco. Et pour la 41 mm, donc on a une batterie de 300 mAh. Et en termes d'autonomie, donc on parle d'une autonomie de 24 heures et en mode standard et de 2 semaines en bonne économie. Donc tous deux ont de très bonnes performances d'un point de vue affichage et système éventuellement aussi. Voilà, donc la grosse différence qu'on verra, c'est notamment la taille d'écran, comme je disais, et la batterie. Donc parlons ensuite éventuellement des capteurs qui sont composés sur cette montre. Parlons maintenant des capteurs. Donc je vous en ai présenté quelques-unes sur cette image. Donc on voit notamment d'un capteur de baromètre, un ECG, un accéléromètre, le pouls, le gyroscope et encore plein d'autres, donc comme le cardiofréquence optique, une lumière ambiante et j'en passe. Elle est bourrée de capteurs pour la santé ou aussi bien pour le sport. Elle est aussi résistante à l'eau, donc de minimum de 3 mètres sous l'eau jusqu'à 5 mètres pour la version 46 mm. Donc assez intéressante au niveau de l'eau, donc utile pour faire un petit peu de natation éventuellement. Maintenant, on va parler un petit peu des fonctions sur cette montre. Donc, on va prendre le côté utile pour le téléphone. Donc, elle va afficher tout ce qui est les notifications, les SMS, les réseaux sociaux et les messages. On peut même y répondre éventuellement par message. On peut répondre aussi les appels ou éventuellement appeler quelqu'un avec la montre si on n'a pas notre téléphone sur moi pour les versions avec le eSIM. Il y a une possibilité d'avoir les commandes vocales de Google Assistant. Ça va vous faire rappeler pour tout ce qui est rendez-vous, les rappels et les listes pour les courses et bien sûr le chronomètre et un compte à rebours pour éventuellement tout ce qui est un petit peu côté sportif éventuellement ou pour faire la cuisine. Il y a aussi des fonctions en lien sur la santé, ça reprend un petit peu des capteurs auparavant, donc il y aura un moniteur de fréquence cardiaque intégré, le capteur ECG, un capteur de respirateur guidé et un suivi du sommeil, donc si vous voulez un peu suivre votre état de santé au niveau du sommeil et encore plein d'autres fonctions, mais j'ai mis un petit peu les plus connues par rapport à cela. Parlons des points positifs et des points négatifs sur cette montre. Donc au niveau des points positifs, on peut remarquer que le design est assez élégant et avec de très belles finitions. Grâce à son écran AMOLED, elle affiche un contraste très lumineux sur n'importe quelle situation pour voir tout ce qui est notification et utilisation de la montre. Le système tourne très bien et assez rapidement, donc aucune latence à ce niveau-là. Elle apporte un bon rapport qualité-prix que je parlerai juste après les points positifs et négatifs sur le prix. Et c'est plus qu'une copie Apple Watch, donc effectivement elle est basée sur une Apple Watch d'un point de vue design, notamment avec le côté rectangulaire, mais elle apporte sa petite finition personnelle, donc on peut dire c'est une Apple Watch version Android.
Tout ce qui est un petit peu côté négatif, on parle dans certains tests que j'ai pu voir, on parle d'une autonomie qui aurait pu être améliorée. Donc bon, après ça dépend de l'utilisation de la personne, et effectivement il y en aura d'autres qui vont dire qu'il n'y aura pas assez, d'autres qui seront contents. Bon, après voilà, ça dépend de ses goûts, et comme je disais, elle reprend les bases de l'Apple Watch, donc il y a un manque d'originalité. Bon, après, comme c'est la première montre connectée de chez Oppo, peut-être ça va évoluer par la suite. Et certains seront partagés du système Wear OS de Google, donc il y en a qui vont aimer, d'autres non, donc moi personnellement ça va pas me gêner grand chose, mais bon, moi je trouve que cette montre elle apporte beaucoup de choses pour l'Android contre d'autres montres qu'on peut connaître auparavant. Parlons de son prix maintenant. Donc pour la version 41 mm, elle est à 249 €. Et pour la version 46 mm en version eSIM, elle est à 349 €. Et pour la version sans le eSIM, elle est à 329 €. Sachez que pour la version 41 mm, il n'y a pas de version eSIM. Donc c'est unique prix par rapport à cette taille de montre. Alors, pourquoi on parle de eSIM? eSIM, c'est une mini carte SIM que vous mettez sur votre montre qui vous permet d'utiliser votre montre sans avoir votre téléphone à côté. Donc tout ce qui appelle et tout, vous l'avez directement sur la montre avec vos contacts bien entendu. Alors, je disais auparavant, elle a un très bon rapport qualité-prix, parce que si on permet de vous dire par rapport à la nouvelle Apple Watch Series 6 qui va sortir, on parle de montre qui est au prix à partir de 429 €. Après, vous allez me dire que la Apple Watch SE, elle est à partir de 299 €, donc un petit peu moins cher que la version 46 mm, vous allez me dire, mais par contre, elle ne retiendra pas autant de capteurs, donc parce que la Apple Watch SE n'aura pas d'écran de Retina toujours actif, et elle n'aura pas de capteur ECG et d'oxygène sanguin dans le sang, contrairement à la Oppo Watch. Donc voilà, c'est la petite différence au niveau du prix, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle aura un bon rapport qualité-prix. Sachez qu'également, j'ai omis de vous le dire, que ces deux montres sont compatibles avec des smartphones Android de minimum 6, Android 6, voire plus, et elles ont la fonction Bluetooth, la Wi-Fi, le GPS et bien entendu le NFC pour faire les paiements sans contact avec votre montre. Petite conclusion par rapport à cette vidéo que vous avez pu voir, donc j'espère déjà elle vous a plu, et pour parler par rapport à cette montre, je trouve qu'elle est magnifique d'un point de vue rapport qualité-prix. Elle affiche une très belle image, très bel écran par rapport à ça, lumineuse, et en plus le système est assez rapide pour visualiser tout ce qui est notification, répondre aux appels. Je trouve que rapport qualité-prix, elle est assez intéressante. Donc il y a des personnes qui n'aimeront pas le système incorporé dedans, mais donc tous ceux qui sont un amateur de chez Apple et qui auraient bien aimé avoir les mêmes fonctionnalités entre guillemets équivalentes, parce qu'on trouve les mêmes innovations comme le capteur ECG, ils seront servis grâce avec cette montre, car c'est, on va dire, le compris conforme. Donc effectivement il n'y a pas d'innovation de chez Apple Watch, mais en version sous Android chez Oppo Watch. Donc franchement, pour ceux qui aimeraient ça, allez-y. Et en plus, je trouve qu'elle est intéressante, donc d'après ce que j'ai pu voir dans les tests et les vidéos, franchement, elle est magnifique, et moi-même, personnellement, je l'aimerais avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans YouTube ou sur ma page Facebook Passion High Tech et Multimédia, donc n'hésitez pas, je mettrai le lien dessus. Je vous invite également d'aller voir les vidéos de Monsieur Gadget. Il a fait les dernières vidéos sur une petite caméra qui est assez intéressante pour ceux qui sont un amateur de sport et tout, qui est assez génial, donc je vous invite à aller le voir, donc je vous mets le lien éventuellement. Donc voilà, donc merci à vous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.